New York se prépare à accueillir demain Mikhail Gorbatchev. Le président soviétique entame une nouvelle tournée internationale avec au programme un déjeuner Reagan-Bush et un discours très attendu aux Nations Unies mercredi. Paul Naon. New York 1960, pour la première fois dans l'histoire, un secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique s'adresse à l'Assemblée générale des Nations unies. Un discours anti-américain d'une violence inouïe. Nous sommes en pleine guerre froide et en pleine décolonisation. Et c'était une journée de tumulte comme l'ONU n'en a jamais connu depuis, n'en avait jamais connu avant. Il a commencé par gesticuler, mis en cela par diverses délégations de sa mouvance politique, puis il a commencé à frapper du poing son pupitre, violemment. Khrouchtchev avait l'air très heureux, il s'avère de l'amuser beaucoup. Et à un moment donné, il a une chaussure, était-ce qu'il avait un pied ou non, je ne sais rien, mais il avait une chaussure et il a frappé dans quelques ondes le pupitre avec cette chaussure. Vous avez l'impression que Gorbatchev peut se livrer au même scénario? Absolument pas. Les temps en est changé. À New York, après le discours qu'il fera tenu, Mikhail Gorbatchev a demandé à presque hésiter. Voici en tout cas l'itinéraire qu'il suivra dans les rues de la ville. La 5e avenue la plus prestigieuse, la tour du richissime Donald Trump. Mikhail Gorbatchev veut voir les appartements et la piscine du milliardaire. Broadway et Times Square. Enfin, dans le bas de la ville, le quartier des affaires, Wall Street, temple du capitalisme américain. C'est Mikhail Gorbatchev qui ira en personne sonner l'oche dès une séance. Moi j'ai confiance en lui, mais pas dans le Politburo. Je crois en Gorbatchev. Souvent on se trompe sur Urs, mais ils se trompent sur nous. Pendant ce voyage, on va essayer de comprendre ce qu'ils font là-bas. J'espère que les bonnes relations de Gorbatchev et Reagan vont continuer avec Bush. Pour des raisons de sécurité évidentes, c'est de Manhattan, dans une île, l'île Gouverneur, que Mikhail Gorbatchev entrera. George Bush, la reine, avec pour seul témoin la Statue de Liberté. Et l'ex-président du Venezuela, remporté par le social-démocrate Carlos Andrés Pérez. En Argentine, la réunion des militaires semble à peu près matée. Hier, des affrontements avec les civils ont fait plus de blessés. Emmanuel. La rébellion semble mat, la situation reste tendue. Les militaires n'ont pas donné leurs revendications. Ils exigent l'amnistie des crimes contre les droits de l'homme pendant la période de la dictature, permettent également plus de moyens et des augmentations budgétaires. Pendant l'annulation, 3 morts, nombreux blessés. Le président Alphonse refuse toujours de satisfaire les revendications des militaires. Il a rappelé que l'amnistie est formellement exclue. Une situation délicate, laquelle semble avoir renforcé les des armes et dont le poids politique de l'armée à 6 mois à peine proche d'élection présidentielle. 4 attaques bombes à Athènes l'année dernière, pas de victimes, mais gamins importants. Cible des bureaux du Parti socialiste et du Parti d'opposition à la démocratie. Les attentats ont été indiqués par un groupuscule d'Engo, Action sociale. Morts et 200 blessés, dont 10 sont dans un état grave. Le bilan de cette catastrophe est relevé dernière au Japon. Les deux trains circulaient dans le même sens, la même voie. Deuxième poids a percuté l'homier arrêté sur pont dans la banlieue de Tokyo. Pour l'instant, les causes de l'accident restent connues. L'accident de la compagnie ferroviaire, il pourrait s'agir d'une erreur de l'un des conducteurs. Radioactive à un an centrale nucléaire ouest-allemande, les autorités fédérales avaient réussi à garder le secret, mais un magazine américain vient de révéler l'affaire. Les Verts, écologistes ouest-allemands, ont vivement testé contre cette réduction d'informations. Leur une de solutions radioactives, fuite de circuit de refroidissement. Ainsi, mine aucun risque pour l'environnement. Ces versions des propriétaires de la centrale, des affirmations révélées par le magazine américain. 50 heures, au moins 50 adolescents, c'est le terrible bilan de la panique collective qui a mis ce matin l'élève d'une école de Yaoundé au Cameroun. Les décisions sur place par téléphone avec le correspondant de la France Presse. 50 de corps d'adolescents étalés autour de la chapelle de l'hôpital central de Yaoundé, à moitié dédiés pour la plupart à une tragique étiquette collée sur la prime pour l'entier. C'est le spectacle désolant, sauf à des centaines de parents pleurer après le drame qui a eu lieu aux premières heures de la matinée dans un institut de saignement privé de l'hôpital camerounaise. Après avoir entendu du bruit violent dont cause n'a encore été terminée, on parle de la planche d'un échappage qui joue ce bâtiment encore en construction. Les 1000 élèves d'établissement sont précipités vers l'unique porte de sortie, large à peine mètres, qui a vite été saturée. Dès que le collège est en train de s'effondrer, les enfants inconscients se piétiner les uns sur l'autre, ou ne sautent par la fenêtre des étages. Comment est mort à Cannes il y a 3 ans le frère du nouveau Premier ministre du Pakistan? Le tribunal de grâce n'a pas tiré l'affaire au clair aujourd'hui, mais une veuve de Nawaz Bhutto, qui n'était pas présente à son procès, a été condamnée à 2 ans de l'enferme par défaut.
Réana Nato, que ce procès est pourtant absente. Une seule question au fil bas, pourquoi-t-elle porter assistance à son mari agonisant une nuit de juillet 85? Ce soir-là, au domicile familial, une nuit, dispute entre Réana, son mari, et le frère de ce dernier, qui allait rapidement. Alors le couple est-il resté seul? Comment s'est terminée la soirée? Trois dépositions contradictoires, Réana embrouille piste. Elle a entendu des appels, puis le nie. Principe certitude, pas justice, son mari Nawaz est mort, tué par le poison, porté tout sur lui pour ne jamais tomber vivant aux mains de ses ennemis. Pour le frère de victime et son avocat maître Herchez, sa affaire est politique. Mais aujourd'hui, l'un n'était saisi que de non-assistance à personne en danger. 2 ans de prison par défaut, Réana et mandat d'arrêt international. Henri Carton-Bresson recevoir l'hommage du président de la République et de ses amis qui inaugure de Tokyo par une exposition de son œuvre. Un prix national de la photo portera désormais son nom. Le plus grand photographe français refuse la vulgarisation de l'image, d'abord de la sienne. Il a accepté tout à l'heure de rencontrer ici Dominique Merlin, à condition qu'il n'interroge que son Leica. Je crois que Gardi, c'est très bien la célébrité, action inconnue. J'ajouterais que pour observer, il faut inconnu, passer corps de muraille. Pour vraiment regarder ce qui est difficile, très ardu, il faut apprendre à devenir sourd. Regarder et ne pas parler. Dans les musées, les parlent pas. Il faudrait écouter. Non, il n'y a pas à écouter, il n'y a pas à comprendre, il faut être intuitif. Non, c'est tout sauf la sensibilité. Et pour moi, tout être humain est essentiellement, ils arrivent à s'exprimer, c'est autre chose, mais tout être sensible est un artiste. Les êtres humains sont sensibles, les chats aussi. La photographie, à moi, est une façon de vie, c'est une attitude dans la vie. Nous sommes des papillons, c'est assez grave, enfin, nous regardons à droite et à gauche, comme ça, et nous tirons conclusion. C'est beaucoup plus difficile pour un écrivain, lui, qui est conclusion, il nous pas. C'est la plus sensible, nous avons vu ça, j'ai vu ça, j'ai dit ça, puis c'est tout. En photographie, il faut réfléchir, il faut sentir, pour un bagage intellectuel qu'on se crée, se cultiver, etc. Mais c'est l'intuition qui compte. La chose rapide, vive, tout d'un coup. Voilà, et on n'a pas échappé le rue d'Henri Carton-Bresson, mais dans la très jolie collection éditée par le Centre national de la photographie, vous pourrez voir une série de ces très belles photographies. D'un dessinateur à l'autre, Henri Carton-Bresson est aussi dessinateur. Exposition à ne pas manquer à Paris au pavillon Flore, 72 dessins de Rembrandt et une vingtaine de toiles de élèves ou ses rivaux. Une exposition d'autant plus intéressante que les experts néerlandais mettent au point un nouveau catalogue des œuvres authentifiées du grand Hollandais et il semble qu'il y en ait de moins en moins. Georges Legout, Yves. Rembrandt pouvait sauter lorsqu'il régnait en maître à Amsterdam sur un atelier qui comptait une centaine d'élèves qu'à la lumière des dernières techniques du XXe siècle, en particulier l'activation par neutrons, les experts pourraient établir avec certitude un nombre de tableaux entièrement de sa main. Les curieux savants, jusqu'à disputer des toiles, il a juste retouché ou simplement signé. Il fallait bien vivre et tenir son rang. On respire quand le Louvre expose 72 dessins antiques, porte la marque du génie de et reflète l'ensemble de ses préoccupations humaines et mystiques. Peu importe le statut social du personnage qu'il dessine, peu importe le thème qu'il choisit dans la Bible, ce qu'il compte est l'émotion qu'il tire d'un sujet et quand il traduit cette émotion. Et Rembrandt à la fois s'adresse beaucoup aux réactions de l'homme. De l'homme face à un événement religieux, de l'homme face à un paysage, et il traduit toujours le regard d'un personnage, le geste des mains, et comme ça il traduit mieux les réactions d'un individu du monde extérieur. Quittons le cabinet des dessins pour rencontrer les Rembrandtaises, peintres de la ligne du maître. Ces tableaux, lui rendus à l'auteur, ne vernissent pas la gloire Rembrandt quand on lui en prêtait parfois la térité. Zolo, que peut-on de la vérité venue des Néerlandais qui semblent faire autorité? Ils ne sont pas tout seuls, ces Néerlandais. On n'avait pas qu'ils sont les savoiries depuis longtemps un processus de vérification, de redressement des choses, de clarification. Ici, dans cette exposition, là, un tableau, par exemple, fait par le Louvre en 1909, comme école Rembrandt. Aujourd'hui, on l'utilise en Prost, c'est un très beau portrait. Et puis de Rembrandt, il est de Prost, c'est pas hyper dingue. Pour sortir les querelles d'experts, ce philosophe de Kneller, d'abord attribué à Paul, qui lui imitait Rembrandt, digne d'être admiré tout simplement pour il est. Un mot de tennis avec une finale classique, l'heure à New York, pour la finale du Masters, finale Lendl-Becker. Jean Mamère. Une 9e finale du Masters d'enthousiasme quand Becker rencontrait une nouvelle fois Lendl. La 3e finale réjouit plus ses parents que lui. Pour Becker, accéder à cette finale contre Ivan Lendl, il a fallu user toute la puissance pour Ivan Lendl et battre le Suédois Stefan Berg. Le regard de Lendl en dit long sur les difficultés qu'il a eu à battre le Suédois au tie-break du 2-7. Score fait en revanche pour Becker, vainquant de du surprenant suisse Jacob Lazek. Mais pour arriver à sa fin, Becker sort le grand jeu. Boris Becker a surtout fait la différence par son service, ce qui lui a permis de l'emporter au tie-break 2-7 et la partie n'a donc pas été facile. La prise d'idée vaudra cher car les deux hommes sont au cher cette saison d'être majeur.
Et la finale en direct sur TN2 de 1h du matin avec amateur. Vite encore la musique de Pierre Brest pour le tiercé nocturne demain à Vincennes, le 15, le 9, le 3, 1, le 4, le 18, le 20 et le 6. Voilà, dans le temps, la vidéo avec Laurent Cabroche à 20h35, l'affaire du Cours de Lyon avec Bernard Rapp qui recueillera votre verdict, vous le savez, tout au long de cette passionnante soirée. Notre dernier journal avec Henri Sagnier, demain et de Charmant aux 4 vérités, Alain Obia qui est le secrétaire général de l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT. Très bonne soirée sur Antenne 2 demain 20h. Poste, Onde, Express. Vos envois accélérés en France et dans l'entier. Appelez-le 05 20 00. Chronopost, mètre. 1, 2, 3, bougez, mangez léger, boire et mince, reste mince. C'est ça le contrat minceur. Ça, le contrat sec. Décis pour la TES, Eros pousse à classe. Michel Belin. Et compact, on a lancé le premier coordonnate portable, ça conclu. On a été. Ensuite, on a lancé le portable le plus rapide du monde. On a été dit. Quelques voix conquête CLT 286. Il est portatif auto qui a toutes les fonctions d'un micro-ordinateur. On a de bonnes chances d'être suivi. Compact. Suivre. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Galère aujourd'hui pour bon nombre de ceux qui ont subi des graves sous des pluies diluviennes, notamment en région parisienne, au point que plusieurs routes sont coupées en Île-de-France. Dans l'Est, il a beaucoup plu, neige également dans la région de Nancy. Et puis galère pour demain, que les températures vont chuter. Galère puisque le vent sera très en main sur les côtes de la Manche, les côtes d'Atlantique et côtes moyennes. Enfin, élément de renfort tout de même. La tempête annoncée hier se rebrousse demain. Alors nous allons voir l'image qui sont parvenues par effet de la région de l'Orient. Et les images, effectivement, c'était une fausse alerte. Fausse alerte de l'Atlantique et la Manche. La tempête annoncée se transforme en un fort coup de vent. Attention, ce n'est pas rien, c'est un coup de vent, un coup de quin. Ces images tournées long de l'Orient témoignent de la grosseur de la mer, dangereuse, mais rien d'extraordinaire. La pression devait s'approcher de France sans éloigne en se comblant. La tendance est donc à l'axe dans le nord-ouest. Dans le nord, mais pas dans le sud-est, en particulier en Méditerranée. Alors, les images satellites, vous allez voir que une perturbation traverse la France. On ne parle plus demain, encore qu'elle soit concentrée sur l'est. La voici cette perturbation. Regardez-la arriver. Elle rentre bien dans la France, mais énormément de pluie aujourd'hui. Je vous ai à la fois sur la région parisienne et sur l'est. Elle va s'incurver, se bloquer dans les régions de l'est, mais vers ici, un temps beaucoup plus calme, c'est un temps de l'année. Tout de suite, l'image pour la temps pour l'année de demain, la mi-journée. Là, voici cette carte du temps, parce qu'il y a des vents, je n'irai pas, je vous en ai longuement parlé, 100 km/h, 100 km/h, 100 km/h, 100 km en ouest, tempête sur le Var, la Corse. La neige, il en parlait, puisqu'elle met à partir de 500 mètres à la fois sur les Alpes, le Jura et les Vosges, et à partir de 1000 mètres en Méditerranée. Le soleil, là, il est là sur le littoral méditerranéen, c'est entre vous mangeurs à midi, dans le Var, c'est quasiment l'été, il faisait chaud. Alors, il y a la différence de temps qu'il peut y avoir entre ces régions du sud-nord. Là, nous avons demain un truc verse de passage ensoleillé, mais les températures qui chutaient, températures. Et voici, c'est quand même l'élément dominant de cette météo de demain mardi. Et nous avons déjà petit 4 à 5 degrés, de 1 à 11 degrés, ensemble de France petit matin, 5 au nord, sur le sud de France, pour l'après-midi. Nous irons à 15 degrés. 1 degré dans l'est, 5 degrés à Lille, Reims, Tours, Bourges, 8 à Bordeaux et à Brest. Puis nous aurons 3 degrés ici dans la région de Nancy, à Lanneville de Nancy, ainsi qu'à Vendôme, où nous nous trouvions avec Gérard Bois pour le Téléthon de week-end. Je vais faire un petit entorse à la météo, si vous le permettez. Faire une bise à une petite fille qui a 8 ans, qui s'appelle Cécile, et qui a été aujourd'hui, qui est avec nous dans ce Téléthon, qui est longuement opérée aujourd'hui. Je sais qu'elle travaille, mais qu'elle regarde très cette météo. Alors nous avons une grosse bise aussi à tous les enfants malades. Téléthon, c'était demain, nous aurons Nicolas, l'occasion de Halloween. Saint-Nicolas, c'est le patron des Lorrains. Donc c'est le Noël, le enfant Lorrain. Demain, la Saint-Nicole aussi, avec un site qui va chercher à 16h53. Je vous retrouve demain matin, Sophie d'avance, le quart, nous ferons un point sur les grèves dans Télématin, comme nous chaque matin. Bonne soirée. Ici, le commandant. Nous allons atterrir à Kennedy, à 6h30. Vous aussi, vous avez des devoirs, hein? On n'en finit jamais. Pourtant, ça doit se calmer, notre nom. Oui, je... On dirait que vous travaillez sur un vrai projet. Oui, c'en est un. Tiens, un coup d'œil, il y a un secret là-dedans. Et... Oh, impressionnant. J'aimerais bien que ma porte soit aussi
Nous devons les rendre chaque... Nous devons chaque semaine. Oui, mais nous ne pouvons pas déléguer un tel travail. Nous le faisons sur notre ordinateur. Nous l'avons fait sur notre ordinateur. Vous avez vu ça? Ordinateur. Sur quel ordinateur? Vous mesurez 68, pesez 85 kilos. La table du sommeil Tréca conseille la literie Grand Impérial. Tréca, votre sommeil sur mesure. Quand elle était jeune, il rit très fort. Puis un jour, son de jeunesse, ils ont laissé le muscle précieuse, ligolément qui... 24 heures réalité, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal. À la par la reprise négociation à la RATP. 21h30, direction et Sika sont face à face. On murmure qu'un est possible. Le point dans quelques instants avec Véronique Auger. La grogne spectaculaire, manifestation spectaculaire aujourd'hui, notamment dans l'Est et dans le Sud-Ouest, en toile de fond, le fait Europe-États-Unis au sujet des subventions à l'exportation. Au Palais-Bourbon, on bat des procédures autour du projet de loi sur l'audiovisuel. Les centristes, qui n'étaient pas très nombreux dans l'hémicycle, aujourd'hui sont une position d'arbitre. Tennis, Ivan Lendl et Boris Becker dans moins d'une heure face à face à New York. On connaît le vainqueur de la finale des Masters 88. Ce papier, Lendl, à la faveur pronostique. Météo en ciel toujours nuageux, l'Alsace aux Alpes du Nord avec des terrasses de 3 à 9 degrés. Les rafales de vent nord-ouest qui ont secoué la Bretagne vont s'estomper dans les heures qui viennent. Il y a encore quelques gros grains. À développer tout vite, jetons un petit coup d'œil dans les tours. Il se passe beaucoup de choses. Et ces informations de l'espace sont en train de bousculer de nouvelles certitudes. Grâce à la sonde Pier 12, on vient d'apprendre, par exemple, qu'il n'y avait un signe de virus sur Vénus. Notre annexeur est un véritable désert. Explication, Philippe Dumez. Oui, la sonde américaine pionnière 12 tourne depuis 10 ans sans moindre problème autour de la planète Vénus. Et la masse des informations recueillies est considérable. On savait que la planète Vénus, de taille équivalente à une bonne bière, n'était pas très accueillante. Mais maintenant, on en est sûr, là-bas, c'est l'enfer. Le sol est sec et il règne une température moyenne de 500 degrés. On a découvert des volcans, montagnes à plus de 2000 mètres. L'atmosphère est composée de carbonique et d'acide sulfurique pratiquement pur. Inutile de le préciser, est irréparable. Pourtant, il y a 2 ou 3 milliards d'années, c'était partiellement recouvert d'eau, mais cette eau était bouillante. Et comme certains le pensent, a pu alors apparaître bien qu'elle n'a duré très longtemps. Décidément, ça bouge dans l'espace. On a appris aujourd'hui qu'en Chrétien allait sans doute faire 2 sorties dans l'espace les 9 et 10 décembre prochains. Notre cosmonaute, qui travaille, paraît-il, beaucoup depuis une semaine, va déployer une tête de l'aérospatiale. Je n'entre pas dans le détail technique de l'opération, car les explications fournies par Baïkonour sont plutôt réservées, semble, aux spécialistes. Sur Terre, sur l'actualité, c'est l'agence du dialogue à la RATP. Le face-à-face Rocard-Krasuki n'est plus qu'une caricature du conflit, car Bernard Brune, le médiateur nommé par le ministre des Transports, a reçu à tour les syndicats, après quoi une négociation générale s'est engagée avec direct. Point avec Véronique. Pour la 3e fois en 10 jours, les représentants syndicaux ont repris une petite nominative, une mémoire pour la notipiste. Soir cependant, se dévoir sur la négociation. Le médiateur a poussé le champ des positions un peu plus loin. Elles sont écrites ici, noir sur blanc. Les plus vernis seraient tous les outils d'entretien et agents de maîtrise à l'origine de la grève. Comme prévu, ils recevraient 7,10, soit 200 francs bruts sur 2, plus de l'une de 100 francs par mois, l'autre de 600 francs par an. Les autres et nouveaux bénéficieraient de 10 indices supplémentaires 2 ans. La moitié avec 50 ans sonnant et trébuchant, l'autre moitié sous forme d'intégration dans le salaire. Enfin, tous font l'objet d'un saisie artificiel d'un an. Cette ancienneté anticipée revient en moyenne à 180 francs pour 1989. En échange, les autres générales de Virgin auraient 2 parts en l'année. La CGT fait déjà savoir que ses propositions du budget à de puissance n'a pas appelé à l'extension de rêve. D'autres syndicats en point c'est optimiste. Voilà tout ce que l'on peut dire pour le moment. Aujourd'hui, vous l'avez compris, le trafic de bus a assuré un peu plus de 50%. Dans la situation s'est légèrement améliorée l'après-midi. Côté RER, quelques circulés dans la journée de lundi, mais il n'y a pas eu de véritable reprise. Bref, ça ne s'arrange pas, c'était plus la panique dans les rues de la capitale, que la pluie était au rendez-vous. Il ne manquait plus qu'elle, la pluie. Pour commencer cette 2e semaine d'opération sur les RATP, le temps ajoute ce soir à la gêne des usagers. Malgré supplémentaire ou bien à cause de la pluie, il n'y avait pas foule ce soir en tout cas. Une manifestation organisée par la Fédération des usagers de transport. On préfère rentrer soi que s'appesantir sur le droit grec. L'élite que prétendent les organisateurs de la manifestation. Si le trafic du métro s'est perturbé ce matin, la situation s'est détendue cet après-midi pour se durcir à nouveau à partir de 18h. Les autobus ont circulé à environ 30%. Pour les RER, comme la semaine dernière, outre le service mi-mort de pointe, une partie de la ligne A, des trajets parallèles ont été effectués aujourd'hui encore par les camions de l'armée. Pour demain, la RATP prévoit une situation changée dans le RER. Dans le métro, la ligne 11 restera de manière déserte
desserte pour les lignes et pour les autobus. Tout dépendra en fait du vote des agents demain matin à la prise de service. Ils se prononceront en assemblée générale sur les propositions de l'élection de soir. Dans les offices sociaux, notamment, le travail a repris à Amiens et à Clermont-Ferrand. En revanche, c'est toujours le rêve entre de Chartres et de Marseille. Notez une réaction de Chirac, le pari catégorique. Pour lui, le Premier ministre n'a pas l'autorité nécessaire pour conduire les affaires dans une de fin de citation. Les agriculteurs français de la rue, au même où l'Europe et les États-Unis engagent Montréal une petite brassière autour des subventions à l'exportation, plusieurs milliers d'agriculteurs ont manifesté leur inquiétude à l'appel de la FNSEA, en fond les dents du libéralisme sauvage. Éric Perrin. Des manifestations dans toute la France pour se faire rendre à Montréal. Les syndicats agricoles français ont multiplié les actions pour rappeler qu'ils n'entendaient pas être les laissés-compte des négociations internationales qui se tiennent en ce moment même au Canada. Soit font la baisse des revenus agricoles et la délicate question des quotas. Pétition, rassemblement, opération, escargot, barrage, tout était bon pour se faire entendre. La manifestation la plus symbolique est sans aucun doute l'avait de plusieurs dizaines de acteurs. La cour de l'hôtel de Metz, dont le maire Jean-Marie Roche, ministre du Commerce extérieur, présent à Montréal. Il faudra en effet que tous les ministres européens fassent preuve de fermeté dans le bras de fer qu'ils opposent aux représentants américains. Les Américains décent les subventions à la politique agricole commune. Les Américains, par ailleurs, n'hésitent quand on leur rappelle que l'agriculture est elle aussi soutenue à grand renfort d'aide déguisée. L'enjeu de cette réunion internationale est très importante pour la France, qui trouve dans l'agriculture une telle source de revenus de son commerce extérieur. Au Palais Bourbon à Paris, bataille de ces deux projets de loi audiovisuel. Cet après-midi, il y a eu des affronts assez vifs entre l'opposition et le Parti socialiste, notamment l'opposition essayant de retarder l'examen du projet présenté jointement par Jacques Lang et Catas. Ce circuit de soir, centriste joue une nouvelle fois les arbitres dans cette affaire. Roland Sicard. L'audiovisuel ne fait pas recette à une de clés pour discuter le projet du gouvernement, c'est que dans large mesure, les jeux sont déjà faits. L'UDF, le RPR et le Parti communiste ont d'ores et déjà annoncé qu'ils contre le texte présenté par Jacques Lang et Fantasia. Jacques Lang qui pourtant de confiance. Je crois qu'au fond, il y a toujours au-delà de ceux qui soutiennent le gouvernement une majorité de sens. Suivez le regard ministre, l'ouverture peut venir que du centre. Le gouvernement multiplie donc les gestes d'apaisement dans cette direction. Pourtant, les députés de l'Essai ont arrêté l'opposition et réclament de nouvelles. Nous voulons des engagements à la mesure de l'enjeu. Imaginez que demain, les partis politiques aient le choix des futurs membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et à nouveau, ce sera le cercle vicieux de l'alliance et repart pour un nouveau. Jao et ses amis posent leurs conditions, c'est de leur vote que dépend le sort de la loi. S'il s'appelait, le projet serait en encombre, s'il votait non, le gouvernement doit avoir recours à l'article 49.3, ce qui fait tard et lisant. Et on bref les autres images fortes de l'activité, ensuite nous détaillerons les chiffres, les marchés financiers. Situation fuse en Argentine, ici la rébellion militaire a été matée. Cependant, le col rebelle, ces sommes ne se sont pas encore rendus. Occupe toujours garnison. Problème délicat pour le président Alfonsine. Sur le fond, l'armée de terre approuve les revendications du colonel rebelle. Réception à l'Élysée, entre membres d'International Social en cordial. L'occasion pour François Mitterrand de rappeler ses conditions. Je n'oublie pas une raison d'oublier que je suis l'un des vôtres. Présidé par chantier Ouest Allemand, le Congrès de l'International Socialiste, réuni pendant 2 jours à Orly, représente 39 partis gauche du monde entier. Vaillant inhabituel ce matin de la maison impériale à Kyoto. Aussitôt, les Japonais imaginent le pire, la mort d'Hirohito. Déjà, le drapeau en berne, mais c'est qu'il faut alerte. L'empereur est plus mal, à la gauche depuis 11 semaines, vit aujourd'hui très grave hémorragie de survie, car de transfusion sanguine. Rena Boutou, condamnée par le tribunal de Grasse à 2 ans de prison ferme pour non-assistance à personne en danger. Elle avait été inculpée après le décès de son frère d'Azir, le premier ministre actuel du Pakistan. En Ile-de-France, Chanawaz Boutou est empoisonné il y a 3 ans. Idou, l'assassinat le mystère n'a jamais été éclairci. Aujourd'hui, Rihanna ne se présentait à son procès. Un mandat d'arrêt a été lancé contre elle. Les chiffres du jour, la bourse de Paris en légère baisse aujourd'hui. Paris clôture moins 22% après avoir cédé juste 0,5% de la journée. New York, Wall Street est en hausse. Analyse de Jean Lebert. Surprise sur les marchés financiers américains, alors que l'on pouvait s'attendre à une séance morose, Wall Street s'est mis en vedette dès l'ouverture. L'indice Dow Jones a tenu en hausse de 30,48 à 2123,76, soit progression de 2%. Le mauvaise nouvelle de la semaine passée n'a pas eu de l'optimisme des boursiers. La bonne résistance du marché aidée par une légère détente sur les taux d'intérêt, il déclenche des programmes d'achat. Bien en fin d'après-midi, l'association américaine des économistes d'entreprise est pronostiquée pour 1989, le faible suivi d'un retour de l'inflation et d'une hausse des taux d'intérêt. Sur le marché, des légers affermissements du dollar à 5,89 francs face au franc français, à 1 Deutschmark 72,50 et à 61 yens 45. Sur le marché, l'or a perdu $40, 429 $30. L'autre place financière était irrégulière. L'indice Nikkei a reculé de 0,15%, mais reste toujours très proche de ses niveaux historiques à 29 114 yens 68. L'aggravation de l'état de santé de l'empereur Hirohito a inquiété les boursiers et les a incités à rendre leurs bénéfices.
En Europe, à Francfort, dans un marché numérique, a progressé de 0,5%. On a marqué la présence de nombreux investisseurs étrangers. À Londres, retournement de tendance. Encouragé par la hausse de Wall Street, l'indice FTSE ne perd plus que 0,2% en clôture. À Milan, effritement, l'indice MIB a reculé de 0,50%. Pratiquement pas d'affaires et une tendance excessive de la part boursière. À prix, mobilité dans un marché creux. Le marché résiste bien néanmoins. À 17 h, l'indicateur de tendance a reculé de 0,20%. Les conflits sociaux ont repris sur la tendance Paris. Et cela fait que commencer. En effet, la Société des bourses françaises vient d'annoncer un plan entraînant 175 millions d'emplois. Je termine par un coup de chapeau aux opérateurs des marchés monétaires et obligataires. L'opération Théon répond à l'appel de l'intreux et Molinet lui-même myopathe à 22 en une demi-journée, plus de 3 000 francs. Le montant total de contribution, un chèque de 760 000 francs. Encore bravo. Et tous les détails sur votre Minitel, 3615 code ECO 2. Le cocktail sportif du lundi, c'est un centre très électrique. Nous posons par Jean Mamère. En vedette, un face-à-face Lendl Becker qui devrait faire tout à l'heure à New York. Le match sera retransmis en moins d'une heure. Lendl, et ce sera donc Becker en finale match. Dans un cas que notre apparemment, cela ne déchaîne pas l'enthousiasme. Ivan Lendl, hier en demi-finale au Schweidberg, a retrouvé toute sa puissance, mais peut-être pas encore toutes ses jambes. Quant à Boris Becker, il a encore frappé très fort au service pour venir à bout du surprenant Jacob Blake 2-7 et des breaks une finale bien indécise. On dit que c'est un mauvais présage, mais que celui-ci reprendra 2 fois pour battre les crédits. Le nouveau bateau Finto. Construit pour disputer la prochaine course au monde Escale, il mesure 18 mètres de long, large 5. Il sera l'un des favoris de ces épreuves organisées par son propre skieur. La française, vous connaissez sans doute pas, et pourtant elle a ses arts comme une cire rouge qui met KO hongrois sans d'or. La française c'est beau, et lorsque bien utiliser ses bras et jambes, cela donne spectacle en galerie. Boxe lourd ou enfin presque pour Rouillot, gardien de l'équipe du Real Madrid face à l'Atlético Madrid. Mais le pire est arrivé lorsqu'il a montré foudré. Mauvais geste suivi de mauvais geste, cinéma, et l'on arrive à lire par la bagarre générale. Bagarre dans laquelle Gouillot n'est pas irréprochable. Le pire, c'est que cela générait juste dans les tribunes. C'est mal, hein. Nos confrères de l'équipe voici la part belle au football de la Lame de l'Ornal. Vous voyez, on y apprend notamment qu'Aimé Jacquet, l'entraîneur de Lévis, ses positions à la veille du tour de Coupe d'Europe contre Nantes. Et puis à côté, dans un éditorial qui est intitulé Désert, Jacques Vierne fait test comparatif entre le Saint-Gilles et Auxerre. Apparemment, le test termine par un match nul, comme au foot. Avec Anne Poncelet, voyons les autres titres que vous découvrirez tout à l'heure à la une de vos journaux titulaires. Agitation sociale de la ville campagne, les agriculteurs dans la danse. Car pour le quotidien gris, les diates n'expliquent pas tout. Les agricoles est plus profond, donc plus inquiétant. Pessimiste libération, c'est croire que les grèves ont une influence sur l'écartement des rails de R. En tout cas, selon le journal, même si la grève s'arrête, il faudra plusieurs jours pour tout faire redresser. Grève, pluie, eau, pluie, grève. Une nouvelle variante du métro d'eau. En soit test pour vous. Aujourd'hui, conclusion, c'est la galère. Un round-up avec la OT, un round-up avec la SNCL. Le courrier de l'Ouest demande pas avec le projet de CSA des statuts assemblés. Un troisième délire que Normand voudrait nier au sans voir pour KO en forme 43. On enchaîne avec quelques musiques. Tous les lundis soirs, une personnalité nous fait part de son cœur. Un album par Michel Barzac nous dit pourquoi son disque de chevet a des accents argentins. C'est le cœur de la scène, mais il est vieux. Je suis fidèle. C'est un disque quatuor argentin. 4 hommes qui se sont fait accompagner par Paco Ibáñez, c'est le Quarteto Cedrón. Et c'est un chant populaire qui m'a coupé ému. C'est un crédit, mais aussi un cri de souffrance et de vol. Et c'est certainement quelque chose qui est intemporel. Et c'est pour ça que je l'aime. Voilà, c'est une qui me prend un peu aussi. Il est toujours pris au tri. Et il est vieux. Vous savez, souvent on a comme ça des espèces de coups de cœur. Quand on vous dirait qu'on part sur une île déserte, il fait choix entre quelques livres, ça ferait partie de ces là. Après la musique, les arts plastiques. Vous le savez, nous invitons dans un artiste au temps ce soir, Gérard Garouste. Lui a dit c'est dans l'heure. Garouste doit le test de monter. Pose à la Fondation Thiers à Jouy-Josaph jusqu'à la fin décembre. Reportage Jean Bégaud. Commencer la journée par un feu, c'est déjà un peu pour moi une entrée dans une espèce de... C'est presque une religion. La seule décision que je vais prendre, c'est en faisant un tableau. C'est à la fois ce tableau, il est tout à fait réussi, il est à la fois le lien entre les faits et le spectateur avec lequel je n'arrive pas à communiquer entièrement.
Dites-moi, vous voyez grand, hein? Mais quoi, quand, enfin, je fais pas